Ceux qui cassent les radars, n'en parlons pas, ils ont du sang sur les mains. Alors, le radar, c'est désagréable. Moi, j'ai été flashé, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. C'est très désagréable. Mais quand on a été flashé, ensuite on fait attention, parce qu'on n'a pas envie de l'être de nouveau. Donc c'est une petite piqûre de rappel. Ceux qui cassent les radars, n'en parlons pas, ils ont du sang sur les mains. Ce sont des gens qui cassent du bien public. Des biens publics, c'est notre argent, en fait, qui affaiblissent la sécurité de tous, y compris la leur d'ailleurs. Et puis, ceux qui voient des radars détruits ne devraient pas se réjouir, parce qu'en réalité, c'est comme si on cassait l'aiguille qui donne le médicament. On a une idée à l'unité près du nombre de radars qui ont été détruits, mais on ne le dit pas, tout simplement parce que, d'abord, on ne voudrait pas encourager des concours idiots de destruction de radars, et deuxièmement, parce qu'il ne faudrait pas que certains pensent qu'il n'y a plus de radars qui marchent. Il y en a beaucoup qui marchent, moins qu'avant, c'est vrai, mais il faut savoir que quand il y a eu le pic de destruction des radars, on a commencé à accélérer, donc on l'a vu sur les radars qui marchaient encore, qui ont flashé plus, et aussi sur les radars qui étaient seulement bâchés, qui continuaient à mesurer les vitesses, et là on a vu une multiplication par 4 des excès de vitesse, donc c'est pour ça qu'on est très prudent dans ce qu'on dit en matière de sécurité routière. Grâce au radar, on a épargné beaucoup de morts, beaucoup de blessés graves, et donc oui, c'est un mal nécessaire, le radar. Tous les pays qui ont des bons résultats en sécurité routière ont un réseau de radars assez abondant, parce que c'est le seul moyen, au bout d'un moment, de faire en sorte qu'on ralentisse. Donc on remplace les radars qui ont été détruits, on ne va pas en rajouter plus, c'est absolument pas nécessaire, et on continuera de le faire parce que c'est une question de principe. La sécurité routière se bat pour la vie, et donc le radar y contribue. En 2016, nous avons lancé une nouvelle génération de radars, qui sont des radars tourelles, qui sont perchés sur un mât. Pourquoi ils sont perchés sur un mât? Tout simplement parce qu'ils voient plus loin, ils peuvent aussi mesurer à terme, pas aujourd'hui, des séquences vidéo qui permettront par exemple de voir le non-respect des distances de vitesse entre les véhicules. Et donc on a choisi cette nouvelle génération qui a aussi une autre caractéristique qu'on va bientôt développer, c'est qu'elles peuvent servir de leurre, c'est-à-dire que la cabine, elle peut être pleine du matériel qui mesure la vitesse ou photographie, ou vide. Et donc on veut multiplier la menace de flasher sans multiplier le nombre des radars. Et donc c'est ce qu'on va faire avec ces radars aussi. À terme, ces radars ont d'autres fonctions, mais qui ne sont pas encore développées, permettront notamment de détecter ceux qui téléphonent et éventuellement ceux qui ne sont pas attachés. Et puis, de toute façon, c'est dans la nature des choses que les générations de radars évoluent pour être plus précis, plus fins, etc. Donc c'est normal. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.